Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel update lecture. Là, tous les livres que je vais vous présenter, ce sont des lectures que je fais, je crois, depuis le mois de juin, peut-être même mai. Je sais pas trop. J'ai pas trop lu ces derniers temps parce qu'en fait, j'avais énormément de boulot. J'ai pas eu de vacances encore. Je mens parce que là en fait actuellement quand je fais cette vidéo je suis en vacances, enfin j'ai qu'une semaine de vacances en août parce que mes vraies vacances sont fin septembre, trêve de bavardage, mais j'étais vraiment débordée à mon travail et ce qui fait qu'en fait le soir quand je rentrais j'étais vraiment fatiguée, j'avais pas forcément envie de lire, donc c'est pour ça que je n'ai pas eu un rythme de lecture très élevé ces derniers temps. Voilà, donc je ferme la parenthèse. J'ai trois romans à vous présenter et un roman graphique. Et ben on commence tout de suite. Le premier roman, il s'agit de Gardien des cités perdues, le tome 3, Le Grand Brasier, de Shannon Messenger aux éditions Pocket Jeunesse. Là, ça va être difficile de vous en parler sans spoiler, donc c'est pour ça que je vais pas dire grand chose sur ce roman. Si ce n'est que j'ai vraiment adoré ce troisième tome. J'ai trouvé qu'il était vraiment plus sombre que les deux précédents. Si vous vous rappelez ce que j'avais dit dans mes précédents updates lecture, j'ai trouvé que le tome 2 était déjà plus sombre que le premier. Là, je trouve qu'on monte encore un cran au-dessus. On reprend les aventures de Sophie Foster et de ses amis qui ont grandi et qui sont toujours en train d'essayer de percer les mystères qui entourent le personnage de Sophie et plus largement parlant les mystères qui entourent le monde elfique. Donc là, j'ai vraiment adoré ce tome. En fait, il y a vraiment de l'action tout le long, on s'ennuie pas une seule seconde. Il y a toujours des rebondissements. On en apprend de plus en plus sur les personnages. On apprend de plus en plus de choses sur pourquoi tel personnage agit comme ceci, pourquoi celui-ci est si mystérieux, etc. Donc c'était vraiment très bien pensé. On avance de plus en plus, je trouve, dans le vif du sujet. Et plus on apprend de choses, plus ça devient intéressant. Donc voilà, c'était vraiment très très cool. J'ai hâte de lire le quatrième tome. Parce que là, c'était vraiment une réussite pour ce tome-ci. Donc voilà. La deuxième lecture dont je vais vous parler, ça va pas être très long non plus comme résumé. Il s'agit de Petit déjeuner chez Tiffany de Truman Capote aux éditions Folio. Alors, ce livre, je l'ai lu dans le cadre du challenge organisé par Mrs. Bookermond, qui est l'empoche classique. Donc, je le rappelle, le challenge qui consiste à lire un livre, un roman classique par mois. Et donc, celui-ci, c'était le livre du mois de mai. Non, attendez, je dis n'importe quoi. Du mois de juin. Donc mois de juin, donc très court livre qui est en fait un recueil de nouvelles parce qu'en fait on a trois nouvelles si je dis pas n'importe quoi à l'intérieur. On a Petit déjeuner chez Tiffany, pardon, et puis après on a la guitare de diamant et la maison de fleurs. Voilà, donc il y a bien trois nouvelles à l'intérieur. Là, celle qui, pour nous, avait le plus grand intérêt, c'était Petit déjeuner chez Tiffany, qui a d'ailleurs été adapté en film il y a déjà quelques temps maintenant, puisque, comme vous pouvez le voir sur la couverture, l'actrice qui incarne notre personnage principal n'était autre que Audrey Hepburn. Donc moi, j'avais déjà vu le film avant de lire le livre, et le film, je l'avais plutôt bien aimé dans mes souvenirs. J'avais bien aimé, mais j'avais trouvé l'histoire un peu abracadabrante. Enfin, c'était pas très clair non plus. Je me rappelle du film. Je ne pourrais pas vous résumer le film en fait, tout simplement. Donc, parce que le scénario, je l'avais trouvé déjà très étrange. Et là, mon impression s'est confirmée avec le livre. Dans le sens où, alors je sais pas si c'est moi qui suis complètement passée à côté, mais en fait, j'ai pas compris grand chose en fait.
c'est pas que j'ai pas compris grand chose, mais c'est que je ne comprends pas trop l'intérêt de ce livre en fait. J'avais déjà ressenti ça un peu avec le film, mais alors là, le film c'était différent parce que j'avais un visuel qui pouvait me représenter des choses, que là bah, c'était tout dans l'imaginaire de ma tête, et honnêtement, après la lecture de ce livre, mais je peux même pas vous dire de quoi ça parle en fait. Alors, si ce n'est que on va suivre Holiday Golightly, donc qui est incarnée par Audrey Hepburn au cinéma, et en fait c'est une fille assez instable qui vit seule dans son appartement avec son chat, si je dis pas de bêtises, et en fait elle va faire la connaissance de son voisin qui va peu à peu, en traînant avec cette demoiselle, découvrir bah, qu'en fait elle cache des choses un peu bizarres, et en fait on va apprendre qu'elle est mêlée dans des histoires un peu sordides entre guillemets, qu'elle a une réputation aussi qui la suit, qui n'est peut-être pas forcément la vraie. Enfin bref, vous voyez l'état de mon résumé, c'est pour vous dire que c'était pas une très grande réussite pour moi. Alors, paradoxalement parlant, ça se lisait assez vite. J'ai trouvé que c'était fluide, que l'écriture était... ouais, que c'était fluide, quoi, que ça se lisait bien. Mais alors, par contre, j'ai trouvé que c'était un micmac, mais Enfin, c'était une histoire abracadabrante, en fait. On saute du coq à l'âne, au lit... Enfin, moi, personnellement... Holiday Golightly, donc Holly, je crois qu'il l'appelle dans le livre. Moi, je suis désolée, mais j'ai pas réussi du tout à m'attacher à ce personnage. J'ai trouvé qu'elle était grotesque, qu'elle était même énervante parfois, honnêtement. Voilà, j'ai trouvé, elle me faisait penser un peu à une gamine en fait. Et je pense que c'était un peu l'intention de l'auteur aussi, mais honnêtement, j'ai pas du tout aimé ce personnage. Je comprends pas. Non, j'ai pas aimé. Franchement, je peux pas dire que j'ai aimé ce livre, ce serait mentir. Honnêtement, alors les deux autres nouvelles aussi, elles étaient. Ça passait, hein, ça se lisait aussi, mais c'était pas non plus transcendant quoi. Enfin, honnêtement, sur les trois nouvelles, je pense qu'il y en a pas une que j'ai aimée. Les deux autres nouvelles, pour vous dire, je me rappelle même plus de quoi ça parle. Donc c'est pour vous dire à quel point ça m'a marqué. Donc voilà, ce livre m'a pas du tout marqué. En fait, je pense que je vais l'oublier très vite. Et que, non, voilà, enfin, je suis désolée, mais je trouve qu'on peut pas s'attacher à ces personnages, en fait. Euh, le personnage d'Oli est très volatile, très... Enfin... ouais, elle saute du coq à l'âne, elle est très instable, elle sait pas ce qu'elle veut, elle part dans une direction, puis en fait, le lendemain, elle part dans l'autre. Son voisin, lui, pareil, on se demande ce qu'il fait là, parce qu'au final, il observe cette fille qui est un peu perdue dans sa vie, mais en fait, j'ai l'impression qu'il sert à rien, il l'aide pas vraiment, en fait. Donc, il est là, on sait pas ce qu'il fait, il observe, en fait. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. J'ai l'impression que c'était plus un observateur, en fait, que un vrai élément dans cette histoire en fait. Donc voilà, je sais pas comment mieux parler de ce livre, honnêtement j'ai pas aimé. Malheureusement pour moi c'était un échec. Alors heureusement qu'il était court parce que sinon ça aurait été un peu plus pénible à lire, mais après il y a des gens qui ont aimé cette lecture, donc peut-être que c'est moi qui ai pas compris certaines choses, qui suis passée à côté, je sais pas. Mais honnêtement, non, j'ai pas aimé, et je recommande pas cette lecture parce que, à la limite, je vous recommande le film, parce que le film, je pense que enfin, c'est un film qui doit être vu étant donné que bah déjà c'est avec de très bons acteurs, hein, on a Audrey Hepburn et puis son collègue là je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un très bon acteur aussi de l'époque. Il forme un beau duo d'acteurs, honnêtement, en plus il joue très très bien. Les décors dans le film sont pas mal, les tenues, etc. Donc il y a vraiment un intérêt visuel, je trouve, à cette histoire. Mais alors, pour le reste, d'un point de vue littéraire, ben, comme on dit, j'ai trouvé que ça ne cassait pas trois pattes à un canard. Voilà. Donc voilà pour celui-ci. Et pour le dernier roman que j'ai lu, il s'agit du tome 3 des Sept Sœurs, donc la sœur de Londres de Lucinda Riley, au livre de poche. Enfin, aux éditions Le Livre de Poche, pardon. Alors, tome 3 d'une saga que j'apprécie toujours autant, voilà, donc ce tome 3 confirme ce que je pense de cette saga, c'est toujours aussi bien. Voilà, on voyage à l'aide de ces livres en fait,
Et alors, par contre, dans ce tome 3 on suit Star. Star, qui est la sœur. Alors, c'est pour ceux qui se sont lancés dans la série, Star, c'est la sœur, donc la troisième sœur, qui est toujours cul et chemise, si je puis dire, avec son autre sœur Sissi. Et les deux sont toujours ensemble. Et en fait, on avait vu dans les deux premiers tomes que Star, en fait, elle était dépendante de Sissi pour plein de choses, qu'elle elle pouvait pas décider par elle-même de beaucoup de choses. Et donc là, ça s'est ressenti encore dans ce tome 3, donc, parce que dans ce tome 3, donc, il est axé sur Star, comme je viens de vous le dire. Et donc, on va suivre Star avec Sissi, parce que ben, elles vivent ensemble, donc on va suivre un peu les deux, mais plus Star quand même. Et alors moi, je n'ai pas vraiment aimé le personnage de Star, parce qu'en fait, je trouve qu'elle se fait bouffer par sa sœur. Elle m'a énervée en fait, j'avais envie de lui dire, enfin de la secouer et de lui dire mais pour une fois mais fais tes propres choix, décide de par toi-même, tu vas pas te laisser dicter ta vie par ta sœur. Et donc voilà, je vais pas rentrer, je vais pas vous spoiler ni rien, mais honnêtement, c'était, enfin sa personnalité m'a assez déplu dans le sens où en fait, elle fait que de se plaindre, elle se repose sur son sort, elle s'apitoie sur son sort. Ah si si, elle veut ça. Ben ouais, mais c'est à toi de lui dire stop au bout d'un moment. C'est à toi de dire stop, de mettre tes limites et de vivre ta vie comme tu l'entends. Bon, c'est ce qu'elle va finir un peu par faire au bout d'un moment quand elle va décider de partir à ses origines, enfin à la découverte de ses origines. Mais honnêtement, moi elle m'a un peu saoulée. Franchement, c'est pas la sœur à laquelle je peux m'identifier le plus parce que son caractère est trop. Elle se laisse faire quoi, elle se laisse faire, elle décide pas, elle fait pas ses propres choix et ça m'a un peu saoulée. Mais bon, sinon ce tome 3 restait très bien. Là pour découvrir, enfin pour partir à la découverte de ses origines, Star, elle va pas voyager bien loin parce qu'en fait avec Sissi elles vont déménager à Londres, elles vont prendre un appartement à Londres et en fait les origines de Star, ben sont à Londres en fait. Donc au final, elle va pas vraiment voyager. Alors après, il y a tout dépend ce qu'on appelle voyager. Si pour vous, voyager, c'est faire 3000 km en avion, là, c'est sûr que vous n'allez pas voyager. Par contre, pour moi, on voyageait quand même dans le sens où elle va découvrir de nouveaux horizons, de nouveaux paysages, parce qu'en fait, elle va quitter la ville de Londres, voilà, très dynamique, très hétéroclite, très bruyante, entre guillemets, enfin une ville active, pour partir à la campagne anglaise, comme un peu on peut le voir sur la photo de couverture. Voilà, parce qu'elle en fait, ses origines, pour les découvrir, elle va aller dans un cottage. Donc c'est la campagne anglaise, donc voilà, c'est pas un très grand voyage, mais pour moi, voyager, c'est pas uniquement voilà, faire 1000 km. On peut très bien voyager en restant près de chez soi. Pour moi, en fait, le voyage, c'est un dépaysement, hein. Donc pour moi, à partir du moment où on est dépaysé, c'est qu'on voyage. Enfin voilà, moi, c'est une façon de voir les choses. Là, avec ce livre-là, j'ai voyagé dans le sens où voilà, je me suis imaginée dans un cottage, dans la campagne anglaise, les pierres de taille. La végétation de la campagne anglaise, etc. Par contre, j'ai trouvé qu'on avait beaucoup moins voyagé que dans les deux précédents tomes. Donc, pour une petite piqûre de rappel, le tome 2 c'était en Norvège et le tome 1 au Brésil. Alors pour moi, le tome 1, c'est vraiment celui où on a le plus voyagé jusqu'à maintenant, parce que voilà, on était vraiment dans l'ambiance du Brésil, on s'y croyait. Le tome 2, comme je vous l'ai déjà dit dans un update lecture, eh ben, j'ai trouvé qu'on avait déjà moins voyagé. Les descriptions des paysages, du folklore, des coutumes et de la culture norvégienne pour moi n'étaient pas assez présentes. Et ben là, je trouve que on est encore dans cette lignée-là, c'est-à-dire que j'ai trouvé, enfin il m'a manqué en tout cas de la description de paysage, de coutumes, etc. Donc pour moi, j'ai voyagé, oui, mais pas comme je l'aurais voulu. Voilà. J'ai trouvé que l'accent n'était pas très porté sur le voyage. Et après, pour ce qui concerne l'historique, la partie historique, parce que dans le tome 1, voilà, le pan historique était bien présent. On avait découvert
je trouve, une partie de l'histoire brésilienne très intéressante. Pour ce qui était du tome 2, la partie historique était très présente aussi, parce qu'on avait appris des choses sur la navigation, sur l'histoire de la musique en Norvège. Donc le côté historique était assez présent aussi. Ici, alors oui, on va voir une partie de l'histoire anglaise. On va découvrir un peu la vie de Beatrix Potter, qui est quand même une auteure très connue pour les romans jeunesse en Angleterre. On va découvrir un peu une partie de la royauté anglaise de l'époque, avec le roi George. Alors là, honnêtement, je sais pas si je vais me rappeler de son nom, mais il me semble que c'était le roi George. Ouais, c'est ça, le roi George. Alors, me demandez pas George combien, j'en sais rien du tout. Par contre, voilà, on va découvrir une partie de l'histoire de la royauté, mais vraiment une partie minime. Et j'ai trouvé ça dommage parce que, certes, en lisant une saga comme celle-ci, on sait très bien qu'on va pas lire un livre de Stéphane Bern, roman d'histoire sur la royauté britannique, avec tout ce qui en découle, etc., avec tous les détails qui en découlent. On s'en doute. Par contre, on nous parle d'un roi, on nous parle d'une partie, d'une période, d'une petite période de la royauté anglaise. Et ben j'aurais aimé que cette partie soit plus développée, pour qu'on apprenne plus de choses. Parce que là, en fait, je n'ai pas appris grand-chose malheureusement sur ce fameux roi George et sur son règne et sur tout ce que ça implique. Donc j'ai trouvé ça dommage. Voilà. Les points négatifs de cette lecture, voilà, la personnalité de Star que j'ai pas très appréciée et la partie historique que j'ai trouvée pas très présente. Pareil pour la partie voyage. Néanmoins, une fois qu'on a dépassé ces défauts, enfin des défauts de mon point de vue en tout cas, eh bien c'était un tome 3 très très bien quand même, très bien construit, comme les deux tomes précédents en fait. Et donc ça se lisait très bien. Il y a eu quelques longueurs au début du roman, par contre, je vais pas vous mentir, c'était un peu longuet au début. Mais une fois que la machine était lancée, honnêtement c'était très très bien, très plaisant à lire, comme d'habitude avec cette saga. Et donc on se plonge assez vite dans l'histoire. Donc voilà, c'était quand même très très cool, je suis quand même contente de cette lecture. Et là, j'ai hâte maintenant de lire le tome 4 qui est la sœur de... Alors, la sœur à la perle. Donc là, qui va être sur Sissi. Et ça me tarde d'en savoir plus sur ce personnage, puisqu'elle a l'air quand même très énigmatique. Donc à voir, et je crois qu'on part en Asie. Donc là, j'espère que le côté voyage sera présent, parce que moi, l'Asie, c'est... j'ai trop envie d'aller là-bas, donc j'ai hâte de découvrir ça. En tout cas, voilà pour ce que j'ai pensé de ce troisième tome. Et pour finir avec cette update lecture, je vais vous présenter le seul roman graphique que j'ai lu ces derniers temps. Il s'agit d'une nuit à Rome de Jim aux éditions Grand Angle. Alors ce livre, je n'en ai jamais entendu parler, je l'ai vu en librairie, et en fait quand j'ai vu le mot Rome dans le titre, tout de suite mes yeux ont été attirés, parce que Rome c'est une des villes que j'apprécie le plus, en tout cas que j'ai pu visiter jusqu'à maintenant. J'ai eu un gros coup de cœur pour cette ville, je sais que je vais y retourner quoi qu'il arrive. Et vraiment gros coup de cœur pour cette ville, pour son histoire, pour sa mythologie, enfin voilà, je suis vraiment passionnée de mythologie, que ce soit la mythologie égyptienne, la mythologie grecque, et également la mythologie romaine. Et du coup, maintenant tout ce qui se rapporte à Rome, voilà, j'adore ça. Donc j'ai vu ce livre, j'ai vu la quatrième avec le Colisée, ses belles couleurs, et j'ai vu cette phrase d'accroche: à 20 ans, ils se sont promis de passer ensemble la nuit de leurs 40 ans. Donc je me suis dit, allez, je connais pas, je sais pas de quoi ça parle, si ce n'est que ça va être probablement une histoire d'amour qui se déroule à Rome. Donc j'ai dit, vendu, je le prends, et on va voir ce que ça donne. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que là, c'est le livre 1, et là on peut voir sur la tranche, enfin sur le dos, oui, pardon, cycle 1 sur 2. Donc, il y a un tome 2 dans le cycle 1, et je crois qu'il y a un cycle 2 avec 2 autres tomes. Donc en tout, il me semble qu'il y a 4 tomes. Donc moi, j'ai lu ce premier tome.
Et que dire si ce n'est que je ressors très mitigée de cette lecture. Pourquoi? Alors, d'abord, j'ai aimé, mais en même temps, je n'ai pas aimé. Quelle belle explication. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Donc, tout d'abord, les raisons qui font que j'ai aimé ce livre. Eh ben, je dirais les dessins, déjà. Graphiquement, j'ai trouvé que c'était très beau. Donc, je vais essayer de vous montrer quelques planches. Sans spoil vraiment l'histoire. Donc, c'est pas très facile. Alors, quand je dis que j'ai aimé les dessins, c'est vrai, c'est pas vrai à la fois. Parce que quand je vous montre par exemple cette planche-ci, donc je sais pas si vous voyez très bien, mais je trouve les dessins assez grossiers. Je trouve que les traits des visages sont pas très très beaux, honnêtement. C'est pas la plus belle BD que j'ai pu lire Enfin, c'est pas les plus beaux graphismes que j'ai pu voir dans un roman graphique. Par contre, quand je dis que j'ai aimé les dessins, c'est qu'en fait, j'ai aimé comment l'auteur a retranscrit Rome en dessin. Parce qu'en fait, pour être allée à Rome, et ben en fait, j'ai reconnu tous les lieux du premier coup. Donc c'est que l'auteur a quand même bien fait son job, étant donné que, bah voilà, par exemple, ici, donc si je dis pas de bêtises, c'est la Piazza di Spagna, donc la place de l'Espagne à Rome, où il y a, enfin c'est vraiment une des places principales de Rome où on a une grande église avec devant des escaliers qui montent et une fontaine devant. Et honnêtement, pour être allé à Rome, c'est quasiment à l'identique. Donc ça, pour ça, j'ai trouvé que les dessins étaient très bien faits parce que c'était, voilà, je me sentais vraiment à Rome. L'agitation qu'il y a à Rome, les couleurs, les couchers de soleil. Ça, j'ai trouvé que c'était très bien fait et très bien respecté. Voilà, je me croyais vraiment à Rome. Alors, ça, c'est pour la partie qualité du roman graphique. Alors, par contre, ce que je n'ai pas aimé, ou peut-être pas aimé, mais moins aimé, c'est que bah déjà, d'un point de vue scénaristique, j'ai pas trouvé ça fou du tout. Alors certes, le scénario de base n'est pas transcendant, hein. On va parler d'un couple qui a la vingtaine et qui se fait une promesse, qui se promettent de se retrouver la nuit de leurs 40 ans, quoi qu'il arrive, qu'ils soient en couple ou pas. Ils se font cette promesse-là, et ça part de là en fait. Donc c'est vrai que on s'attend pas à un scénario du futur, de l'espace, en mode il va y avoir 30 000 retournements de situation, etc. Donc on sait très bien où l'on va quand on a ce postulat de base. Mais j'ai trouvé en fait que ça aurait pu être beaucoup mieux exploité que ça, que l'histoire en elle-même aurait pu être beaucoup mieux travaillée en fait. Et là, ce que je n'ai pas aimé dans ce livre, j'en arrive là en fait, c'est que bah, déjà le scénario était un peu pauvre, j'ai trouvé. Et là, petit spoil, donc ceux qui comptent lire ce roman graphique, je vous conseille de passer cette partie. Mais en fait, il va recevoir donc le fameux... alors, il s'appelle comment? Raphaël. Alors, Raphaël, qui est en couple, va, sans réfléchir, en fait, retrouver Marie, donc son ex de quand ils avaient 20 ans, pour passer cette nuit à Rome, alors qu'il est en couple avec une femme qu'il aime, avec qui il est très bien. Et en fait, il va recevoir l'invitation de Marie à le rejoindre à Rome pour cette nuit. Et là, ben en fait, il oublie totalement Sophia, donc sa femme actuelle, enfin sa compagne actuelle, parce que je crois pas qu'ils sont mariés. Et en fait, il part à Rome comme ça, une nuit. Alors, ok, ils s'étaient fait une promesse, mais ils étaient jeunes, ils avaient 20 ans. Enfin, personnellement, si je fais ce genre de promesse, enfin, je prends mon exemple, mais à 18 ans, peut-être que j'ai pu dire la nuit de nos 50 ans, on se retrouvera à Athènes. Sauf qu'à 50 ans, en fait, bah, la promesse, en fait, elle est caduque, quoi. Enfin, j'en aurais plus rien à foutre. Alors après, c'est peut-être moi qui pense comme ça, mais là, en fait, on dirait que. Enfin, le gars, en fait, il retourne à sa jeunesse, à ses 20 ans, à ses gamineries où il réfléchit pas aux conséquences. Parce qu'en fait, la scène, donc là encore petit spoil, désolé, mais la scène en fait où il se décide à rejoindre Marie à Rome, il est quand même avec sa compagne actuelle Sophia dans le train en train de partir pour un week-end en famille.
Et en fait, il se barre du train sans prévenir sa copine actuelle. Et il part prendre le premier vol pour Rome. Il la prévient même pas, il lui dit même pas ben désolé mais en fait je peux pas venir, faut que j'aille à tel endroit. Il part comme ça en juif, il part comme ça sans rien lui dire. Et elle se retrouve comme une gogole toute seule dans le train à partir à son fameux week-end de famille sans son mec. Et moi j'ai trouvé que c'était trop gros en fait parce que j'ai trouvé ça vraiment mais d'un ridicule. Parce que même dans la vie réelle, c'est déjà arrivé ce genre d'histoire. Voilà, qu'un homme ou qu'une femme euh, enfin, parte sur un coup de tête pour rejoindre un amant. C'est déjà arrivé, ça s'est déjà vu. Et ça arrivera toujours. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au moins, la personne en général a quand même enfin, la vivacité d'esprit de trouver une excuse à l'autre en disant ah bah désolé mais en fait je peux pas venir avec toi ce week-end en famille parce que j'ai déjà un truc de prévu, sans dire bien sûr qu'il va voir sa maîtresse hein, mais en lui disant bah j'ai déjà un truc de prévu donc vas-y sans moi machin. Et bah là non, il va dans le train avec elle comme s'il allait avec elle et au dernier moment quand le train sonne comme quoi il part du train sans prévenir. Et j'ai trouvé ça affreux. Donc, franchement, c'est ça que j'ai pas aimé dans ce film, c'est que c'était trop gros. Euh, Trop gros. Et puis, que dire sur ce personnage qu'est Marie. Alors, honnêtement, ce bruit de bouche définit bien ce que je pense d'elle. Non, parce qu'en fait, Marie, c'est une fille libre. Voilà, libre, indépendante, enfin tout ce que vous voulez, très bien. Mais elle, c'est pareil, elle a un mec. Et sauf que elle appelle son ex d'il y a 20 ans pour venir passer la nuit avec elle à Rome, alors qu'elle est dans la maison familiale de son mec, avec sa belle famille, etc. Et elle se barre, pareil, la nuit en douce, rejoindre son amant sans prévenir son mec qu'elle part, sans faire genre qu'elle va en soirée ou quoi, elle part comme ça dans la nuit, elle s'éclipse. Enfin, elle réfléchit pas une seule seconde, non, elle dans sa tête c'est ah j'ai fait une promesse à 20 ans, faut que je la tienne. Alors que quand elle avait 20 ans, elle se doutait peut-être pas qu'elle allait à 40 ans avoir un mec et qu'elle allait le blesser en faisant ça. Non, là elle se dit dans sa tête ah bah à 20 ans j'ai fait cette promesse, bah j'y vais. C'est tout en fait. Alors que pareil, son homme, elle a l'air de très bien s'entendre avec. Et puis, enfin, je sais pas, un minimum de respect, quoi. La personne, enfin, je sais pas, au moins, enfin, je comprends pas, en fait. Je ne comprends pas. Je suis la fille révoltée dans cette vidéo. Mais non, honnêtement, enfin, j'ai trouvé que les deux personnages, en fait, manquaient de respect totalement à leur conjoint actuel, en fait. Parce que, bon, vous allez me dire, quand on trompe quelqu'un, on lui manque de respect, certes, mais là, je trouve que c'est doublement manquer de respect, dans le sens où, déjà, ils vont tromper leur conjoint, ils en sont conscients, mais en plus de ça, ils partent, mais en mode balèque, limite, enfin, c'est comme les personnes qui ghostent quelqu'un, en fait. Du jour au lendemain, ils donnent plus aucune nouvelle, on sait pas pourquoi. Ils ont pas les couilles de vous dire la raison, mais par contre, ils vous laissent sans nouvelles. Enfin, moi, je trouve ça d'un lâche, mais je trouve que c'est la pire chose en fait qu'on puisse faire à quelqu'un. Je sais pas, quand t'as un minimum de respect pour quelqu'un, tu lui dois des explications. Tu lui dois. Alors, certes, il va pas lui dire, chérie, je viens pas avec toi au week-end familial parce que je vais te tromper, on est bien d'accord. Mais au moins, je sais pas, tu lui envoies un message en lui disant ouais j'ai pas pu prendre le train parce que je sais pas quoi. Mais au moins tu la laisses pas comme une conne toute seule dans le train. Et elle pareil, je sais pas, elle part de la chambre en douce dans la nuit. Mais je sais pas, au moins préviens que tu le sors, enfin fais quelque chose, mais laisse pas le gars comme ça ghoster quoi. Enfin pour moi, les gens qui ghostent comme ça, je trouve ça, mais enfin je comprends pas en fait le concept. Je sais pas si vous voulez plus de la personne, si vous voulez plus lui parler, plus la voir, dites-lui. Les mots ont été inventés pour ça, mais ne laissez pas les gens dans. Pour moi, y a rien de plus irrespectueux en fait que de laisser quelqu'un comme ça sans explication en fait. Voilà. Moi, c'est juste ça que je tenais à dire, que j'ai pas aimé dans ce livre, parce que ça décrit une situation que je trouve en fait juste inacceptable, parce que, enfin, je sais pas, alors, c'est peut-être moi qui suis trop gentille, j'en sais rien, mais pour moi, c'est normal. Demain, je parle à un mec.
je veux plus le voir, je veux plus être avec lui ou quoi, mais je lui dis, je sais pas, enfin, ou je lui dis, bah désolé, en fait, ça m'intéresse plus, je préfère qu'on s'arrête là, point barre. Mais il y a des gens, ils te ghostent du jour au lendemain, tu sais pas pourquoi, alors que tout allait bien, vous vous parliez bien, et là, du jour au lendemain, tu sais pas pourquoi t'as plus de nouvelles. Tu te dis, bah en fait, il est peut-être mort, je sais pas, enfin, mais tu ne le sais pas en fait, tu sais juste pas ce qui s'est passé dans sa tête. Et bah là, c'était un peu ça. J'ai trouvé que les deux personnages principaux en fait manquaient totalement de respect à leur partenaire actuel. Et du coup, ça m'a vraiment gâché le truc parce qu'en fait, l'histoire, ça pourrait être une belle histoire. Des gens qui s'aimaient, qui se sont fait une promesse à 20 ans, qui se retrouvent à 40 ans parce qu'en fait, au fond d'eux, ils étaient toujours amoureux, ils avaient toujours des sentiments. Ben, ça peut arriver dans la vie, ça je sais et je dis pas l'inverse. Et ça peut donner de très belles histoires. Mais je trouve qu'il y a des façons de le faire. Et là, la façon dont ils le font, je trouve que c'est juste en fait dégueulasse pour les autres qui restent qui ont aucune nouvelle, qui savent pas où ils sont. Enfin voilà, moi ça m'a un peu exaspérée, surtout que la Marie là qu'on voit sur la banquette, c'est un peu, c'est vraiment, enfin j'ai trouvé que c'était une allumeuse. Alors ça pareil, elle fait ce qu'elle veut, elle fait ce qu'elle veut de son corps, blablabla, elle fait ce qu'elle veut de sa vie. On n'a pas à la juger, mais en fait moi, pour moi en fait je pars du principe qu'une fille ou même qu'un homme fait ce qu'il veut quand il est célibataire. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Par contre, là, elle est en couple, elle allume tous les mecs qui sont autour. Enfin, stop au bout d'un moment. Enfin, il y a des limites, quoi. Et donc, qu'elle fasse ça quand elle est célibataire, ben, qu'elle fasse ce qu'elle veut, mais là, elle est en couple, elle allume tous les mecs qui sont dans la pièce. Enfin, au bout d'un moment, stop. Et j'adore. En fait, ce livre, je le présente vraiment comme le démon, quoi. Et non, est-ce que j'ai pas aimé non plus dans sa personnalité, c'est que en fait, elle allume pour allumer, en fait. Parce qu'en fait, elle sait très bien qu'il y aura rien derrière, elle sait très bien qu'elle plaît au mec fois 1000, que le mec il baffe devant elle, il a qu'une envie, c'est de sortir avec elle, et elle profite de ça pour l'allumer, alors qu'en fait, 2 secondes après, elle lui dit allez, ciao, c'est bon, en fait, il y aura jamais rien, t'as cru quoi? Enfin voilà, et moi c'est ça que je n'aime pas. En fait, Marie, c'est totalement le personnage féminin que je n'aime pas en fait. Enfin, pour moi que tu dragues des mecs, t'en dragues même 10 si tu veux. Si au final tu fais quelque chose avec les 10 bah tant mieux pour toi, mais au moins tu les as dragués pour quelque chose. Là, elle les allume juste et elle se barre. Mais en fait, bon, on comprend très vite que ça vient d'un mal-être et que de toute façon, voilà, les filles qui agissent comme ça, en général, c'est qu'elles ont un mal-être, elles ont besoin de savoir qu'elles plaisent, etc., etc. Enfin bref, je suis pas là pour faire un discours de psychologie, mais voilà, enfin moi je n'ai pas du tout aimé ce personnage, enfin ces personnages en fait, parce que les deux pour moi sont irrespectueux envers leur conjoint actuel. Pour moi, les deux ne réfléchissent pas, ils agissent que sur des coups de tête. Alors, c'est très bien d'agir des fois sur des coups de tête, c'est des fois comme ça qu'on obtient des belles choses ou qu'on part sur un coup de tête en vacances et qu'en fait on passe des super bonnes vacances, ok. Mais là, c'est vraiment. Ils agissent sur des coups de tête pour des choses en fait où normalement quand t'as 40 ans, t'es censé réfléchir pour ces choses-là. Quand t'en as 20, peut-être pas. Mais quand t'en as 40, au bout d'un moment, enfin, il faut arrêter la crise de la quinzaine là. Enfin bref, tout ça pour dire que finalement, je n'ai pas trop aimé ce livre. Enfin, j'ai aimé, mais voilà, je suis très mitigée par rapport à ça parce qu'ils m'insupportent les deux personnages en fait. Donc, est-ce que je vais acheter le tome 2? Je ne sais pas. Je vais voir. Après, c'est quand même une lecture, je trouve, assez chill, qui se lit bien, qui fait un peu penser aux vacances aussi. Mince, il est abîmé, je viens de voir. Je crois que j'ai crevé un peu la couverture avec mon ongle. Tellement je me suis énervée sur ce livre. Bref, donc à voir si j'achète le tome 2. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment pas un roman graphique très, on va dire, poussé, très recherché. Et honnêtement, les personnages sont un peu. Ils me désespèrent, voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, et ben c'en est tout pour cette update lecture. J'espère qu'il vous aura plu.
Dites-moi en commentaire si je vous ai donné envie de lire certains de ces livres. Honnêtement, si je vous ai donné envie de lire celui-ci, ce serait un miracle, je pense. Mais voilà, dites-moi si je vous ai donné envie de lire certains de ces livres, si oui, lesquels. Et bah, dites-moi aussi si vous en avez déjà lu un, et si oui, bah, qu'est-ce que vous en aviez pensé. Et voilà, et bien je vous laisse sur ces bonnes paroles, et à bientôt pour une prochaine vidéo.